On vient de chanter plusieurs chants qui parlent de la foi en Christ, qui parlent de cette assurance qu'on a de ce Dieu tout-puissant. Mais est-ce qu'on y croit vraiment ? Quand la tempête arrive, quand les problèmes surviennent, est-ce qu'on est si assuré que ça, de la même manière que ce qu'on vient de chanter ? C'est du bien de chanter ces chants. Hein. Moi, ils me font toujours du bien, ces chants. Ils sont beaux. Et c'est des belles affirmations. Et en même temps, chaque fois, je me dis, mais est-ce que tu es si solide que ça dans ta foi et ta persévérance avec le Seigneur ? C'est un petit peu la thématique de ce matin. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nous allons nous pencher sur ce récit de l'évangile de Matthieu avec ce centenier romain. Et je vous propose de le faire en 3 étapes, en fait. Je propose d'abord faire un focus vraiment sur le texte qu'on vient de lire. Et puis après, on va dézoomer un petit peu. Et puis on va regarder ce qui se passe juste avant. Et puis on va encore dézoomer un peu plus. Et puis on va voir le contexte général de ce passage. Parce que c'est toujours bien de chercher qu'est-ce qu'il y a autour d'un texte et qu'est-ce que, quelque part, le narrateur veut nous dire. Alors normalement, on fait l'inverse. Hein. On commence par le contexte général, puis après on fait le focus. Mais là, je me suis dit que c'était pas mal de commencer d'abord par ce texte. Et puis après, on va voir en 3 petites étapes ce que nous dit le narrateur, qui est Matthieu. Alors, que se passe-t-il dans ce texte qu'on vient de lire ? Jésus arrive dans la ville de Capernaum et de suite, il est abordé par ce centenier, cet officier romain, qui le supplie de guérir l'un de ses serviteurs auquel il semble beaucoup tenir. Jésus dit « D'accord, je vais aller chez toi ». Et là, l'homme, de suite, répond 2 choses. D'une part, qu'il n'est pas digne que Jésus entre chez lui, et d'autre part, qu'il sait que Jésus va faire ce qu'il dit. Pas digne que Jésus entre chez lui, et il a cette confiance que si Jésus déclare simplement que l'homme va être guéri, alors il va être guéri. Et pour confirmer cela, il donne cet exemple militaire, cet exemple de vécu chez lui. Mais qui est donc cet officier ? Alors, dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, il y a un texte parallèle qui nous donne un peu plus de détails. Luc aborde cette même thématique un petit peu différemment. On ne va pas s'attarder sur le passage de Luc. Ce matin, on veut vraiment rester concentré sur Matthieu. Mais on a quelques inputs assez intéressants par rapport à ce texte. Premièrement, Luc nous dit que, en fait, cet homme était plutôt bien considéré dans la société juive. C'était un homme bienveillant qui avait même, apparemment, fait construire une synagogue. Et il faisait beaucoup de bien autour de lui dans la communauté. Donc, on pourrait presque appeler ça un prosélyte. Est-ce que vous savez ce que c'est un prosélyte ? C'est quelqu'un qui a décidé de suivre la religion juive, la croyance juive. Donc un Romain, un étranger, un envahisseur qui a été touché par le vécu des Juifs et leur manière de concevoir la foi, monothéiste et pas polythéiste, et il s'est approché de ce peuple de cette manière-là. Donc un prosélyte, c'est quelqu'un tout simplement qui n'est pas d'origine juive, mais qui essaie de suivre la foi juive. Mais ça n'explique pas tout. Comment ça se fait que cet homme fasse cette déclaration si incroyable ? Et pourquoi derrière Jésus va dire « J'ai jamais trouvé une foi aussi pareille en Israël. Jamais. » C'est une foi pure, sans hésitation.
Il n'y a pas la moindre once d'hésitation dans ce que cet homme dit. Il suffit que tu dises quelque chose et ça va se faire, point. Et je dois dire que jusqu'à ce que je fasse justement mon séjour à l'armée, je ne comprenais pas très bien ce texte. Je me disais, mais c'est quoi ces exemples? Je dis, un soldat, il va, et moi-même, je suis soumis à quelqu'un. Et en définitive, quand j'ai commencé mon programme de formation qui a duré 3 semaines, j'y suis arrivé sans vraiment comprendre pourquoi on faisait telle ou telle chose. La marche au pas cadencée, par exemple, 1, 2, 1, 2, à quoi ça sert? Ça, c'est le premier truc qu'on se demande. Et puis, vous savez, le refrain militaire habituel, courir pour attendre et attendre pour courir. Et ça, c'est tout le monde qui le dit, systématiquement. À l'armée, on court pour attendre la prochaine étape, et après, il faut se dépêcher pour faire l'étape suivante. Puis c'est plein de trucs comme ça où je me disais, mais je ne comprends pas trop. Mais bon, au bout d'un moment, je me suis dit, ben voilà, ceux qui ont préparé cette formation savent ce qu'ils font, allons-y, faisons-leur confiance. Et au fil des jours, ben voilà, on rentre dans le rythme et on avance. Et puis mercredi dernier, c'était notre dernier jour, et là, on a eu encore de la théorie, et là, notre capitaine qui nous formait nous a expliqué, nous a montré en fait le plan du cours des 3 semaines. Et là, je dois dire que j'étais assez scotché parce que c'était un plan hyper détaillé. Donc, les objectifs, les buts, les minutages, quel cours, pourquoi, quand. Et en fait, ça fait, pour finir, un document de 16 pages, juste pour 3 semaines de cours. Et là, je me suis dit, waouh, j'ai bien fait de leur faire confiance. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent exactement ce qu'ils font. Ce n'était pas des choses au hasard, c'était pas... Non, tout était prévu, détaillé, minuté. C'était assez impressionnant. Et j'ai demandé au capitaine combien de temps ça lui prenait pour préparer un tel cours. Il m'a dit 3 semaines. C'est 3 semaines de préparation pour préparer 3 semaines de cours. Waouh, c'est sérieux. Et cet officier romain, il est dans le même état d'esprit. Il sait que ses supérieurs, quand il lui donne des ordres, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas dans le vent. Comme les soldats qui lui sont soumis, ou même ses esclaves, ils savent que quand lui, ce centenier, il donne des ordres, ce n'est pas dans le vent, ce n'est pas pour rien. Il y a un but, il y a un objectif. Et cette soumission, elle est assez impressionnante. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, cet homme applique exactement la même chose à Jésus. Comment ça se fait qu'il connaît Jésus et qu'il sache qui est vraiment Jésus et de quoi il est capable? Le texte ne nous le dit pas. Mais il a compris que Jésus, ce n'est pas n'importe qui. Que quand il va s'adresser à Jésus, il ne s'adresse pas juste à un guérisseur ou à un prophète, ou il s'adresse à quelqu'un d'important. Est-ce qu'il a compris que Jésus était le Fils de Dieu? Encore une fois, le texte ne le dit pas. Mais il prend Jésus au sérieux. Et il le reconnaît pour qui il est, pour la personne qu'il est. Il place donc sa confiance totale en Jésus. Incroyable. Un officier romain. Je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. La réponse de Jésus à la foi de cet homme. Je sais, dit le centenier, que ce que tu vas dire, ça va être fait. Pas de doute. Pas de question. Et Jésus dit, je n'ai jamais vu en Israël une telle foi. Et la réponse de Jésus, elle est à la mesure de l'attitude de cet homme, n'est-ce pas? Il honore cet homme et la foi de cet homme. Mais cette parole, elle a aussi un espèce de double sens, n'est-ce pas? Parce que c'est un centenier romain, ce n'est pas un juif.
c'est un étranger, un ennemi d'Israël. C'est l'envahisseur. Et dans les oreilles des pharisiens qui devaient peut-être être autour, ou des juifs bien ancrés dans leur foi et leur croyance, ça a dû sonner un peu bizarrement cette phrase de Jésus. Quoi ? Un étranger, un Romain, reconnu comme supérieur à nous au niveau de sa foi ? Waouh ! Ça pique un peu quand même, non ? Ça pique un peu. Et au travers de ça, il dénonce l'incrédulité des Juifs par rapport à qui il est. Jésus, en disant que cet homme-là, cet étranger, a une foi comme il n'en a jamais vu en Israël, en même temps, le message qu'il donne, c'est « Vous, les Israélites, vous n'avez pas cette foi-là. Et vous n'avez pas cette foi en moi. Vous ne croyez pas que je suis le Fils de Dieu. » Et là, ça prend toute une autre dimension, ce texte. Je dis, ouais, dans les oreilles d'un juif de l'époque, ça devait faire bizarre. Imaginez aujourd'hui un Palestinien qui arrive en Israël, Jésus qui est là, et Jésus dit la même chose à ce Palestinien. Ça devrait piquer dans les oreilles des Juifs. Comment cet homme, cet ennemi, il a plus de foi que nous? Comment c'est possible? Ces versets, donc ces passages, est donc quelque part extraordinaire par rapport à la foi de cet homme et dramatique par rapport à Israël. Et on va le voir tout au long des évangiles, par la suite, ce refus de la majorité de croire que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Et on l'a chanté, et on va le célébrer tout à l'heure, jusqu'au point de le mettre sur une croix. Jusqu'au point de le mettre sur une croix. Le manque de foi d'Israël. Et en même temps, dans la fin de ce passage, ce qui est assez beau, dans les versets 11 à 13, c'est l'ouverture vers l'étranger. Les versets sont assez forts. Or, je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, mais ceux à qui le royaume était destiné seront jetés dans les ténèbres extérieures où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Encore un avertissement solennel pour le peuple d'Israël. Ceux à qui le royaume était destiné, c'est-à-dire le peuple juif, le peuple élu, les fils d'Abraham, il y en a beaucoup qui vont être jetés dehors. Et en parallèle, il y a beaucoup de ces gens qui viennent de l'Est et de l'Ouest, donc comme ce centenier romain, qui, eux, vont avoir accès au royaume. Et là, on est quand même au début de l'évangile de Matthieu, et il y a déjà cette ouverture vers nous, en fait. Par extension, il y a déjà ce signe d'ouverture pour les non-juifs de l'évangile. Mais en définitive, si on prend la parole de Dieu, on voit qu'au travers de toute la parole de Dieu, cette ouverture, elle est là. Depuis toujours, Dieu a ouvert son cœur à tous ceux qui croient sincèrement en lui. Certes, il y a le peuple élu, certes, il y a le peuple d'Israël qui a une place particulière dans l'histoire et dans la Bible, mais en même temps, on voit que tout au long de l'histoire, le Seigneur n'a jamais fermé la porte à celui qui voulait croire en lui. Jamais. Étranger ou juif. Et encore une fois, ces paroles ont dû un peu secouer les auditeurs de Jésus à ce moment-là. Imaginez Bill Gates qui dit à ses enfants, « Ma fortune, elle n'est pas pour vous. Elle est pour mes servantes et mes serviteurs, et mes femmes de ménage, et mon chauffeur. C'est à eux que revient ma fortune parce qu'ils m'ont obéi plus que vous. Ils ont été plus fidèles dans le service que vous. » Imaginez le choc. C'est un peu la même chose que les fils d'Israël doivent ressentir à ce moment-là. Parce que pour un Israélite, légitimement, il va rentrer dans le royaume de Dieu. Il est fils d'Abraham.
Et là, Jésus dit, attention, ce n'est pas ton héritage qui compte, c'est ton cœur. Ce n'est pas parce que tu viens d'une famille chrétienne de 14 générations que tu vas être sauvé. C'est parce que ton cœur est entièrement à moi. C'est la seule solution. Ce n'est pas un héritage, ce n'est pas quelque chose de reçu, ce n'est pas quelque chose d'acquis, mais c'est chacun qui doit faire ce pas, de placer une confiance totale en Jésus. Et donc finalement, Jésus répond à cet homme et à la foi de cet homme en guérissant son serviteur à l'instant même. Et quand il va rentrer chez lui, il va voir son serviteur guéri et il aura encore plus cette foi qui va être consolidée. Mais qu'est-ce qui se passe juste avant notre texte? Les 4 versets qui précèdent. Matthieu 8, versets 1 à 4. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Alors un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus tendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié dans sa lèpre. Puis Jésus lui dit « Fais bien attention de n'en parler à personne, mais va te montrer au prêtre et présente l'offrande que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de leçon, de témoignage. » Là, on dézoome un petit peu et on regarde ce qui s'est passé juste avant. Et encore une fois, on a un personnage un peu hors norme qui nous est présenté ici, un lépreux. Un lépreux, un paria de la société. Quelqu'un qu'on n'ose pas toucher, approcher, de peur d'être soi-même contaminé ou rendu impur. La vie des lépreux, c'était... Quand vous regardez les lois de l'Ancien Testament, tout ce qui concernait la lèpre ou ces maladies-là, c'est terrible. Une fois qu'on était lépreux, voilà, on ne faisait plus partie du peuple d'Israël quasiment. C'était fini. On était hors société. Mis sur le banc parce qu'il y a tout ce problème d'impureté et probablement que les gens pensaient que quelqu'un qui avait la lèpre, c'était quelqu'un qui était maudit, forcément. Pour avoir reçu une telle punition dans sa vie, une telle maladie, on a dû faire quelque chose de mal. Et voilà que ce lépreux nous donne encore, lui aussi, une leçon de foi. Qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Il ne dit pas à Jésus, « S'il te plaît, je t'en supplie, guéris-moi. » Il dit, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Donc il arrive avec Jésus, devant Jésus, avec beaucoup d'humilité. Il ne vient pas imposer son besoin. Il ne vient pas dire à Jésus « tu dois faire cela ». Il vient vers Jésus en lui disant « je sais qui tu es, je sais ce que tu peux faire, mais c'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Ce lépreux sait garder sa place. Il sait qui il est, il sait son problème, et on voit qu'il a compris qui est Jésus, lui aussi. Et moi, franchement, en relisant ce texte, j'étais assez dans l'admiration par rapport à cet homme. Moi, dans la même situation, je pense que je me serais jeté aux pieds de Jésus en disant « Guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Aide-moi, je t'en supplie, j'ai un vrai problème. » Et bien cet homme, il ne fait pas ça. Il dit « Ok Seigneur, je sais qui tu es, je sais que tu peux le faire, mais c'est toi qui décides. Si tu le veux. » La réponse de Jésus, c'est « Je le veux, sois guéri. » Et c'est Jésus qui décide le moment. Il se trouve que c'est à ce moment-là qu'il le fait, il aurait pu le faire plus tard. Et en même temps, ça nous donne un signe. Pourquoi Jésus lui dit après, ne le dis à personne, va te montrer au prêtre et fais les sacrifices rituels par rapport à cette guérison, par rapport à cette purification.
bien ça sert de témoignage. De témoignage au peuple juif que, d'une part, Jésus respecte la loi de Moïse. Il n'est pas en train de démonter la loi de Moïse ou, comme certains le diront, qu'il veut abolir la loi de Moïse. Au contraire, là, il demande à ce lépreux de l'appliquer. Va faire l'offrande et montre-toi au prêtre, parce que c'était ce qui était recommandé, parce que les prêtres devaient constater que la lèpre s'en était allée pour déclarer l'homme pur. Et c'est un témoignage pour les prêtres. Cherchez dans la parole, quand est-ce que la dernière fois il y a eu une guérison d'un lépreux? À part Naaman qui était un étranger. Il n'y en a pas. Et c'est quelque chose d'exceptionnel, ce qui vient de se passer. La lèpre guérit. Une maladie incurable à l'époque, et même aujourd'hui. Et c'est un signe fort de qui est Jésus. Il a la puissance de guérir cette terrible maladie. Donc il y a un double témoignage dans ce que vit cet homme à ce moment-là, ce lépreux. D'une part, le respect de la loi. D'autre part, ça dit Jésus est le Fils de Dieu, parce qu'il a la puissance de guérir une telle maladie. Deux hommes, deux statuts presque similaires. Un paria de la société, parce qu'il est lépreux, parce qu'il est impur, et puis, entre guillemets, le Romain, qui est aussi un paria de la société, parce que on voit bien que le peuple juif n'aimait pas trop les envahisseurs romains, n'est-ce pas? Donc ces deux hommes-là, qui sont hors du peuple juif, sont deux hommes qui donnent au peuple juif des leçons de foi. C'est fort quand même. Et quand on prend encore un petit peu de recul, après quoi viennent ces deux textes? Qu'est-ce qui se passe dans les chapitres 5, 6, 7 de Matthieu? Le sermon sur la montagne, les béatitudes. Alors je ne sais pas si Matthieu a vraiment voulu absolument agencer ces textes comme ça, parce qu'on voit que dans Luc, c'est à peu près la même chose, l'agencement du texte. N'empêche que c'est très fort. Quelle leçon on apprend avec ce qui se passe juste avant? Qu'est-ce qui se passe dans le sermon sur la montagne? Alors, on ne va pas lire les 3 chapitres, hein. Il y a beaucoup. Mais Jésus, il dit, à tout moment, il dit, on va au-delà de la loi. Vous avez entendu que, mais moi je vous dis que. Il dépasse la loi. Il va beaucoup plus loin. Il parle de générosité, il parle de bonté, il parle d'attitude, de cœur vis-à-vis de Dieu. Il parle de confiance en Dieu. Ne vous inquiétez pas du lendemain, chaque jour suffit sa peine. Il parle des oiseaux de la terre qui sont nourris par le Seigneur. À combien plus forte raison il va s'occuper de nous? Donc tous ces 3 chapitres nous parlent de confiance en Dieu, d'attitude juste les uns vis-à-vis des autres. Et tout d'un coup, on a cette mise en application avec le lépreux et le Romain. Juste après que Jésus ait parlé longuement de comment on doit se comporter vraiment par rapport au royaume de Dieu, on voit qu'on a 2 hommes qui sont hors du royaume et pourtant qui vont avoir l'attitude juste vis-à-vis de Jésus. Ils ont la bonne attitude de cœur, ils ont le bon respect de Dieu et de Jésus. Quelque part, c'est un modèle pratique par rapport aux 3 chapitres qui précèdent. Faire confiance à Dieu totalement, lâcher prise, lui laisser l'entière responsabilité. On l'a chanté, mais entre le chanter et le vivre, il y a souvent un grand pas à faire, n'est-ce pas? Que faire de ces 2 exemples dans nos vies? J'ai envie de dire facile à dire, pas facile à faire.
Moi, le premier. Quand je prie, est-ce que je prie sincèrement Dieu en croyant qu'il va agir sans que je me dise « Ouais, bon, je demande au Seigneur, mais bon, voilà. Seigneur, donne-moi une nouvelle Ferrari. » Est-ce qu'il va le faire? Peut-être. Pas une nouvelle, je n'ai pas encore. Hein. Mais dans quelle attitude de cœur je prie Dieu? Comment est-ce que je dépose mes prières aux pieds du Seigneur? Est-ce que, comme le lépreux, je lui dis, si tu le veux, tu peux? Donc c'est toi qui décides, Seigneur, c'est pas moi. Et comme cet homme romain, cet officier romain, est-ce que je suis devant le Seigneur en train de lui dire, je sais que tu peux le faire, j'ai aucun doute, pas de problème. Je te remets mon problème, je sais que tu vas t'en occuper. Ces deux attitudes de corps assez incroyables qui viennent de deux personnes auxquelles on n'aura jamais pensé. Logiquement, ça aurait dû être les prêtres juifs qui auraient dû avoir cette attitude de cœur. Mais là, non. Deux personnes hors société. Et faire confiance et lâcher prise, c'est un vrai défi dans nos vies, n'est-ce pas? Dans un monde, encore plus aujourd'hui, je pense qu'à l'époque du Seigneur, où on veut tout maîtriser, on veut tout avoir sous contrôle. Regardez le nombre d'assurances qu'on a. On est assuré pour tout. Et pourtant, ça ne nous protège de rien. Ça nous assure juste qu'au cas où, on a des sous qui reviennent en retour, mais la maladie, les cancers, les guerres qui arrivent de plus en plus, les catastrophes naturelles, depuis quelques semaines, c'est assez incroyable. Hein. Il y a catastrophe sur catastrophe. Nous, on a chaud. Et puis ailleurs, ils sont sous l'eau. Et ils perdent tout en quelques secondes, quelques minutes, plus rien. Comment est-ce qu'on peut s'assurer contre ça? On ne peut pas. La seule chose qu'on peut faire, c'est mettre complètement, totalement notre confiance en Dieu. En lui disant régulièrement, si tu le veux, tu peux, et je sais que tu peux le faire. Deux petits bouts de phrases importants à se remettre en tête. Seigneur, si tu veux faire ça, si tu veux agir là, tu peux le faire. Je sais que tu peux le faire. J'ai confiance. Et je sais, Seigneur, aussi que quand je te remets mon problème, tu vas agir. Sans aucun doute, sans aucune remise en question de ce qu'on vient de demander à Dieu. Bien sûr, il ne faut pas demander des trucs absurdes. Comme ce que je viens de dire avant, une Ferrari, ça ne sert à rien. Mais par contre, des bonnes choses dans ma vie, ou simplement nous permettre de survivre à des épreuves, de passer des épreuves, des difficultés. Seigneur, je sais que tu peux. Je te fais confiance, j'y crois. Et vraiment, je nous invite à réfléchir à cela, à ne pas douter quand on demande à Dieu. On n'a pas besoin de plus de foi, mais d'une foi qui est sans remise en question. Les disciples ont demandé, augmente-nous la foi. On ne peut pas augmenter la foi. La seule chose qu'on peut faire, c'est avoir une confiance totale en Jésus. C'est ça la foi. Ce n'est pas quantitatif. C'est une attitude de cœur juste vis-à-vis du Seigneur. Et c'est ce que je nous souhaite à chacun. Qu'on puisse vraiment apprendre de ce centenier et de ce lépreux. Une foi sans concession, simple, directe. Je propose de prendre quelques minutes de prière, de réflexion, pour ceux qui voudraient prier à haute voix. Et puis après, je vais laisser la place à Marcos pour la Sainte Seine. Oui, il y a un chant juste après. Mais on va prier quand même.
Seigneur, merci pour ces textes que tu nous donnes, pour cette parole qui nous enseigne. Merci pour ces exemples qu'on a vus ce matin. Cette foi simple, sans faille, cette foi claire, sans doute, de ce lépreux ou de ce centenier. Mais Seigneur, que tu puisses m'apprendre à moi particulièrement à avoir cette même foi, ce même respect de qui tu es, de pouvoir te dire sans exiger quoi que ce soit, si tu le veux, tu peux. Seigneur, souvent dans mes prières, voilà, je te demande des choses sans vraiment prendre en compte qui tu es, mais je te demande pardon pour cela, Seigneur. Apprends-moi à avoir ce même respect que ces deux hommes ont vis-à-vis de toi, et que, Seigneur, ça puisse rester des modèles pour nous dans notre quotidien. En ton nom. Amen. J'invite l'équipe de louanges. On va chanter un chant qui s'appelle « Vase d'argile ». Et puis, Marcos prendra la suite pour la Sainte Seine.